Hola, hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 15 au 21 juillet 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com et vous pouvez également aller voir vos autres signes. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que j'ai ouvert il y a quelques semaines maintenant une chaîne secondaire d'émissions. C'est très intime, j'aime beaucoup l'approche. Pas parce que c'est la mienne, parce que j'aime beaucoup. C'est La spiritualité pour tous par Marie-Louise. Je vous mets le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour, voir s'il y a des profils, des gens qui vous intéressent et pourquoi pas vous abonner. Allez, on y va les poissons, beaucoup de changements sur la semaine. On a la roue du changement, il y a du bien, certains vont être en vacances, vous allez vous détendre. En tout cas, c'est une semaine où il y a de la nouveauté. C'est comme s'il y avait un nouveau souffle, vous le sentiez et vous le suiviez. Il y a aussi cette énergie de je laisse faire, je lâche prise. Je laisse les choses arriver et je les laisse se faire. C'est très positif. En atout, on a une reine de coupe. En atout, vous êtes ouvert, encore une fois, vous êtes réceptif, vous êtes dans l'accueil, vous laissez les choses se faire. Vous êtes dans des très bonnes vibrations. Et il y a vraiment aussi cette énergie de gratitude qui est là, qui est très très forte et qui vous fait du bien. Le défi, le challenge, et je vous avoue qu'elle va être costaud votre semaine. On a un roi de coupe, hein. On a la reine en atout, le roi en défi. Ce roi, il n'est pas cool là. Il n'est pas cool parce que vous êtes vraiment dans cette lignée de je suis le mouvement et ce roi de coupe, parfois, il va venir vous mettre le doute, un tout petit doute, mais un doute qui est très précis sur une blessure, sur une peur qui peut être énorme et du coup, une petite pensée peut tout flinguer. Juste attention à ça, restez dans une énergie d'ouverture avec cette reine de coupe et non de fermeture avec le roi de coupe en défi. Ça me surprend pas d'avoir ces deux énergies qui sont très contradictoires. Ça va vous demander de vous dépasser. La réussite, on a la force, le courage. C'est quoi la force? On va composer avec ses peurs. Donc vous allez composer avec ce roi de coupe en défi, en challenge. Mais vous accueillez les changements. C'est possible qu'il y ait beaucoup de changements au niveau émotionnel. On le verra. Mais après, vous êtes un signe d'eau. Qu'on ait une reine et un roi de coupe, ça me surprend pas énormément. En tout cas, plus vous laissez faire, moins vous résistez, mieux ça va se passer. Vous allez être aussi très fiers de vous parce que pour moi, vous allez dépasser une peur qui est là depuis longtemps. Ça vibre quand même pas mal, la peur de l'abandon, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, vous allez dépasser une partie du problème et vous allez être hyper fiers de vous et ça, c'est très important. Allez, on continue. On va aller voir un message professionnel pour chacun, pour vous les poissons. On va aller voir votre atout et votre défi. Ok, mais oui. Pour celles et ceux qui travaillent, évidemment. Pour celles qui sont en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Les poissons, votre atout, ça va vite, ça va très très vite. C'est très positif, vous aimez ces énergies. Il y a du mouvement, ça bouge. Vous vous sentez indispensable. C'est pas le cas, mais vous avez quand même cette énergie. Ça vous fait du bien. Ça vous galvanise un peu et c'est plutôt une bonne énergie. Le défi, le challenge, c'est qu'il va falloir être à la hauteur de ce que vous demandez. J'ai l'impression que vous demandez du boulot, vous demandez du mouvement, vous demandez du changement, il arrive, et que face à tout ça, vous savez pas trop quoi faire. Ça va pas aller. Ça va pas aller. On vous demande d'être à la hauteur de vos attentes. Et le défi, c'est quand même d'avoir une énergie de... J'allais dire un gros mot. Nonchalante. Ça, c'est pas du tout un gros mot. Essayez d'être ancré et en gros, soyez à la hauteur de vos attentes, tout simplement. Vous allez demander du changement, vous l'aurez, il faut juste être à la hauteur. C'est pas compliqué cette phrase, mais je pense que vous n'avez pas forcément pris la mesure de vos demandes. Mais bon, vous me direz, vous me raconterez. Ça le fera, hein. Franchement, vous inquiétez pas. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde? Ah, en atout, vous aimez quand ça bouge, vous aimez le changement, vous aimez rebondir, vous aimez aller d'un endroit à un autre, d'une personne à une autre. On est dans le relationnel en général, hein, je parle pas des amours. Peut-être, ceci dit, mais... Ah si, peut-être. Vous aimez quand ça bouge. Vous aimez quand ça bouge et c'est un peu l'énergie qui a quand même cette énergie de changement. Et
on vous aime pour ça aussi. Vous êtes un peu le fêtard, la personne qu'on aime suivre parce qu'on sait que ça va bouger, que ça va être mouvementé et on sait qu'on se souviendra du moment. Le défi, le challenge, on a la 8 de denier. Vous avez peut-être du mal pour certains à vous impliquer dans des relations de long terme, quelles qu'elles soient, amoureuses ou pas. Et peut-être que parfois ça va vous manquer. C'est qu'à la fois vous êtes... En fait, j'ai l'impression que vous avez plein de copains, beaucoup de copains. Tout le monde veut faire la fête avec vous, tout le monde veut sortir avec vous, mais très peu de personnes sur lesquelles vous pouvez réellement compter. Et ça risque de vous peser, de vous peser, de vous peiner. Je rigole toujours à des moments où il faut pas. Vous savez très bien à quoi j'ai pensé. Bref. Ça risque de vous peiner et d'accentuer encore cette peur de l'abandon. Voilà. On continue. On continue, parfait, comme enchaînement, avec le message qui fait du bien. Un message qui est issu de l'oracle de Christian Bourrit, c'est l'oracle du pouvoir créateur. D'ailleurs, courant d'été, il y aura l'émission de Christian qui sera sur la chaîne secondaire. Encore une fois, abonnez-vous. Parce qu'elle est vraiment pépite, cette émission. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les poissons. Oh, c'est trop mignon. On a quelqu'un qui a les pieds dans l'eau. Aujourd'hui, ou cette semaine, je prends la formidable décision de ne plus vouloir tout contrôler. J'avoue que c'est pas mal. Regardez-moi cette illustration, j'adore. Mettez-vous les pieds dans l'eau, dans votre élément, lâchez prise, laissez les choses se faire. Et c'est un peu votre énergie. Je ne contrôle plus, je laisse cette fameuse roue de fortune bouger là où elle veut. Je laisse le vent m'amener là où il veut. Je ne contrôle pas, je me laisse faire. Dans la mesure du raisonnable, évidemment. Nous terminons les poissons avec le sentimental. Un message pour chacun d'entre vous. 3 tas, 3 cas de figure. N'hésitez pas, pendant que je pioche mes cartes, à vous abonner au Tarot de Malou. Si vous aimez ma façon, évidemment, de tirer les cartes. Mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Ça soutient énormément la chaîne. Et d'avance, merci les poissons. Les triangulaires, on a les ressentis, on a l'équilibre. Ce que j'ai, c'est que les poissons, vous savez quoi faire pour être équilibré. Vous, tout seul, individuellement, et vous dans la relation. Vous avez les outils, vous avez les messages. Maintenant, la question, c'est est-ce que je m'en sers ou pas? Il y a vraiment ce besoin d'être bien, d'être équilibré, aligné, ajusté aussi, j'ai ce mot qui me vient. Votre relation, elle est forcément instable. On est dans une triangulaire. Alors, à moins que tous les protagonistes soient d'accord, ça existe, hein. À moins que tout le monde soit d'accord, la relation, elle n'est pas équilibrée. Elle n'est pas équilibrée. Vous, on vous invite à vous écouter, à vous recentrer sur vous. Plus vous serez équilibré avec vous-même, c'est vraiment ça le message que j'ai. Plus votre union avec l'autre, sans jugement, hein, plus votre union va s'équilibrer aussi d'elle-même. Maintenant, c'est est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? Parce qu'il y a un risque, il y a toujours un risque à changer un petit truc. Et j'ai l'impression que c'est une des peurs que vous avez. Tiens, ça ressemble énormément au tirage général. Incroyable. Ce qu'on me montre là, c'est si je suis moins dans la demande à l'autre, est-ce que lui va l'être? Laissez les choses se faire. Moi, vraiment, le premier message que j'ai eu là, avec vos cartes, les poissons en triangulaire, c'est écoutez vos ressentis. Écoutez vos ressentis, vos guides vous aident à aller dans un endroit. Et on en revient avec notre tirage général, ne résistez pas, laissez faire. Les couples, c'est particulier. On a de l'emprise sur un sentiment, sur une émotion. C'est moche hein, ce qu'on me montre. On me montre du chantage affectif. On me montre 2 personnes qui se prennent la tête et il y en a une des 2 qui dit à l'autre, de toute façon, tu peux pas me quitter. C'est quelque chose comme ça. Moi, je peux aller voir ailleurs quand je veux. Ouais, beaucoup d'emprise, c'est violent. Alors, c'est pas violent physiquement, mais psychologiquement, c'est très dur. Et en gros, c'est un peu, prends conscience de la chance que tu as d'être avec moi. Parce que sans moi, tu serais tout seul ou toute seule. C'est très violent. C'est très violent. Beaucoup d'emprise. Beaucoup de...
Ouais, beaucoup de peine. Je reprends une coupe, j'ai le cœur brisé. Beaucoup de peine. Oui, ben ça, tu m'étonnes. Après, tout n'est pas définitif, hein, enfin, rien n'est figé. Mais là, c'est une semaine un peu lourde, un peu conflictuelle, je vais pas vous mentir. Putain, ça plombe. Et enfin, les célibataires, ça plombe aussi, hein, je vous le dis. On a le break sur la progression. On avait l'impression qu'il y avait une progression positive avec une personne, un flirt, une évolution. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas le cas, ça veut dire que là, dans la progression, il y a une pause. C'est pas ça monte, ça redescend, c'est monter à une certaine vitesse. Et là, soit ça monte plus lentement, on va faire des maths, soit c'est carrément bip, là, néant. En tout cas, on a cette sensation, on a cette peur que tout s'arrête. Pour moi, c'est éphémère ce break. Et je vous sens un peu déçu, un peu blasé. Bon, allez. Bah écoutez, je pensais pas finir par ça. C'était un peu... Voilà. Désolée, encore une fois, ne prenez que ce qui vibre, hein, parce que là, c'était un peu lourd, surtout pour les couples. Je vous fais des gros bisous, les amis. N'hésitez pas, si vous avez besoin, dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve soit sur un autre signe, soit sur la chaîne secondaire, ou soit tous les soirs à 20 h pour la guidance quotidienne. Ciao, les amis.